This the Gucci Man motherfucking show. R.P. the King Von, we in Magic City. Let's get... Baissez le pont-levis, c'est votre gars, Cyrano Kelevra. On va bouger à Atlanta pour une story de dingue. Je vais parler, on va en reparler de cette histoire, mais différemment, une approche différente. Je vais évidemment parler du clash de Gucci Mane vs Young Jeezy, qui a divisé la scène d'Atlanta au moment des faits, début 2000, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et on va pas m'appeler Cyrano dans cette story là. Appelez-moi C-Wop. On y va. Gucci Mane et Jeezy ont une histoire très longue et compliquée l'un avec l'autre. Après une querelle de plusieurs années qui comprenait de multiples morceaux 10, la mort de l'un des associés de Jeezy, des altercations physiques, le bif était devenu l'une des guerres froides de longue date du rap et de la scène d'Atlanta. Mai 2005, So Icy est un gros tube dans le sud des États-Unis. Au point de se faire une petite place dans les charts, le Billboard à la 47e place. Il est l'œuvre de Gucci Mane et Jeezy, deux rappeurs d'Atlanta au goût très prononcé pour la trappe. Alors que Jeezy est déjà un nom familier du game, signé chez Def Jam depuis peu et sur le point de sortir son premier album studio en major, Gucci Mane peine à se faire connaître. Son manager lui conseille ce featuring afin de profiter de l'exposition de Jeezy pour attirer l'œil d'un plus large public. Le problème est que Jeezy a voulu le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Rétribué pour son couplet, il a néanmoins exigé que le morceau soit un single de son futur album, au vu de son succès. Gucci Mane s'y est évidemment opposé. Icy, So Icy sera le premier single de son premier album Trap House. Ce contentieux a tout simplement ouvert les portes de l'enfer. Donc à partir de ce moment-là, en mai 2005, la ville d'Atlanta va changer. Le monde de la trappe va changer. Le monde du game va changer. Juste pour un morceau. Juste parce que Jeezy voulait le morceau qui appartenait à Gucci Mane pour son album à lui. Gucci Mane a dit non mec. Non. C'est mon son. C'est mon projet. Terrible. Le 9 mai 2005, ce qui s'est passé, alimenté par le mauvais goût que la situation So Icy a laissé dans la bouche amère de Jeezy, Young Jeezy sort le morceau Stay Strapped. Dans le morceau, Jeezy enverra une pique, et plus qu'une pique, à Gucci Mane en disant « J'ai une prime sur cette merde, négro. 10 000, donc s'il vient dans ta ville et qu'il se trouve que tu lui arrases sa chaîne à cet enfoiré du coup, je vais te tirer sur la pile de 10, mec. Je peux donc incinérer cet enfoiré. » Donc, mai 2005, Young Jeezy dira sa phrase qui va sûrement regretter, qui doit sûrement regretter jusqu'à maintenant. 10 000 $ pour celui qui arrache la chaîne à Gucci Mane. Il offre 10 000 $ à celui qui lui ramène la chaîne ou une chaîne de Gucci Mane. Aux États-Unis, arracher une chaîne, c'est arracher un respect. Donc c'est pour vous dire le niveau. 10 000 $. Notez bien, 10 000 $. Mi-mai 2005, Gucci Mane dit clairement qu'il n'avait pas pris cette phrase à la légère. Avant même que l'ambiance retombe, Gucci Mane dira « Ce négro Young Jeezy, mec, ce négro est faux ». Gucci Mane s'est préparé à une longue bataille en déclarant à tout le monde « C'est le premier tour de Gucci Mane vs Young Jeezy ». Ce qui s'est passé peu de temps après les 10, comme les phrases dans Stay Strapped de Young Jeezy ou Round One de Gucci Mane, la guerre des mots est devenue violente. Et à partir de ce moment-là, terrible. C'est le 19 mai que le clash prend une autre dimension, bien supérieure. Gucci Mane sort visiter sa petite amie avant de la ramener chez lui. En franchissant le pas de sa porte, 5 mecs entrés par effraction et planqués dans sa baraque les prennent d'assaut. L'un d'entre eux les tient en joue. Il colle quelques droites à Gucci Mane,
et menace de le tuer avant d'asséner un coup de crosse à la femme qui l'accompagne. C'est là que l'histoire devient un peu floue. Probablement poussé par l'adrénaline et l'instinct de survie, Gucci Mane miraculeusement et on ne sait comment a réussi à mettre la main sur un calibre et il n'y pense pas deux fois et il vide son chargeur dans le tas. Un des mecs s'écroule au sol alors que les autres fuient. Donc là, des gens sont chez Gucci Mane. Pour l'instant, il ne sait pas c'est qui. C'est flou encore. Gros bordel dans la baraque. Gucci Mane tire dans le tas. Bref, une vraie scène de... Oh là là, il n'y a que eux pour nous deux. Oh, les Américains, laisse tomber. À partir de ce moment, n'importe quel humain sensé aurait alerté la police et le 911. Pas Gucci Mane, pas notre Radrick Davis. Clairement en position de légitime défense que le tribunal confirmera en janvier 2006. Cela ne l'empêche pas de charger le corps gisant, criblé de balles du gaillard dans sa voiture avant d'aller le jeter au fond d'un trou creusé derrière l'école de sa ville. Decatur. Donc Gucci Mane, après que les autres ont fui la maison, il y en a un qui est resté, vu qu'il a été touché par balle par Gucci Mane, il y en a un qui a été mort. Et Gucci Mane, au lieu d'appeler la police ou une ambulance, décide de ne rien dire, de prendre le mec et le charger dans une voiture et creuser un trou et le poser à côté d'une école. Mais quel est le rapport entre les péripéties nocturnes de Gucci Mane et son bif avec Jay-Z? Eh bien, le mec raide mort sur lequel Gucci Mane balance une dernière pelletée de terre n'est autre que Pookie Loc, un rappeur signé sur son label CTE, Corporate Thugs Entertainment, le label de Young Jeezy. Alors que Gucci Mane crie à l'expédition punitive, Young Jeezy nie formellement et accuse son homologue d'essayer de se faire de la publicité pour vendre des disques. Donc, pour vous faire un petit résumé, pour vous situer un peu, Gucci Mane est associé au Bloods d'Atlanta de la Zone 6. Quand Gucci venait d'atterrir à Zone 6, lui, il a clairement atterri dans Zone 6 même. Voilà. Et Young Jeezy, lui, est affilié à la BMF et les Crips. Il refuse alors que Jeezy, à l'époque, il marchait avec Big Mitch et plus les Crips. Et Pookie Loc, dans son nom, il y a Loc. Loc est un nom d'affiliation que les Crips ont entre eux. Donc, Young Jeezy dit que c'est pas un de ses gars alors qu'il est signé chez lui. Donc, c'est-à-dire Young Jeezy signe des gens, mais il connaît pas les gens. Donc, c'est-à-dire c'est son label, mais il connaît rien. Il sait rien. Il sait pas qui vient, qui rentre dans son label, dans son studio. Il paye des clips ou des avances à des gens, des inconnus, apparemment. Bizarre la défense de Young Jeezy. Bref, vous l'aurez compris. Young Jeezy a envoyé des gens chez Gucci Mane où des gens ont répondu à la fameuse annonce à aller dépouiller Gucci Mane. En tout cas, tout tourne autour de Young Jeezy dans cette histoire. Le 27 mai 2005, ce qui s'est passé au cours d'un entretien téléphonique depuis la prison, Gucci Mane a déclaré ceci. Je veux juste faire savoir à tout le monde que je ne suis pas un meurtrier. J'étais contrarié, j'avais un peu peur, mais je devais faire ce que je devais faire. Tu dois être un homme à ce sujet-là. Je ne suis pas une mauvaise personne, j'ai des remords pour tout ce qui s'est passé. Je ne suis pas un mauvais homme, j'ai des remords, j'étais contrarié. Si t'es contrarié, t'appelles pas la police si quelqu'un essaie de te tuer, mais tu vas l'enterrer à côté d'une école. Gucci Mane, Gucci Mane. L'homme déjà assez instable devient complètement bipolaire à la suite de cet événement traumatisant. En bref, il se met à être incohérent et faire n'importe quoi. 2 semaines après avoir souillé ses mains de sang, il s'amuse à éclater la tête d'un promoteur avec une queue de billard sans aucune raison, ce qui lui vaudra un séjour de 6 mois en prison. L'animal fraîchement libéré et acquitté du meurtre de Pookie Loc en janvier 2006 veut à ce moment-là attaquer tout le rap game de Jeezy à Jay-Z. C'est DJ Burn One qui le raisonnera de ne pas le faire. Donc là, Gucci Mane, sorti de prison, recommence ses conneries. Clairement, il a pété un plomb, c'est un vrai démon. Et il a voulu faire une MC Jean Gabin à vouloir clasher tout le rap game. Déjà, tous ceux qui sont
affilié à Young Jeezy. Donc, Jay-Z. Donc, il y a Young Jeezy, il voulait attaquer, et il y a Jay-Z. Tout le monde, T.I., tous ceux qui, comme 50 Cent en fait à l'époque, tous ceux qui tournent autour de Ja Rule, ils ont pris, Gucci Mane voulait faire pareil. Le 17 janvier 2006, 9 mois après avoir été accusé de meurtre, Gucci Mane a été acquitté. Il a admis avoir tiré sur ses assaillants, mais a maintenu qu'il avait agi en légitime défense. Un témoin oculaire a étayé sa demande, laissant les procureurs sans aucune preuve pour une affaire de meurtre. Donc vous l'aurez compris, Gucci Mane s'en est sorti en plaidant la légitime défense, ce qui est logique au vu des faits, au vu de la situation. Malheureusement pour le regretter, Pookie Locke, l'avocat de Gucci Mane a bénéficié d'une grosse page de pub. Beaucoup de rappeurs font appel à lui encore aujourd'hui. Il y a eu l'affaire No Plug quand il a tué son ami et regretté rappeur talentueux que j'ai saigné d'ailleurs dans les mixtapes, Bankroll Fresh. No Plug a appelé directement le même avocat que Gucci Mane. Il y a beaucoup de gens qui appellent. 15 juin 2006, ce qui s'est passé. Après une année de silence entre les deux camps, détraqués, rancuniers, sentant encore la morsure des bracelets acérés, des menottes au poignet, Gucci Mane débite amèrement et sans arrêt au studio, en sortent notamment le très chaud 745 issu de Chicken Talk, qui remet le feu aux poudres après un an d'inquiétant silence. Gucci Mane. Sentez-vous la chatte? Non, c'est Jeezy. Tu n'es pas un bonhomme de neige, tu ressembles plus à un flocon de neige, un cupcake, un cornflakes. Nigga, toi aussi, t'es faux. Jeezy répondra sans plus tarder sur le morceau Streets Unlocked, où il dira quel type de vrai mec se nomme après un sac. Nigga, t'es une hoe, t'es un de Louis Vuitton. Je suis sur de la merde Louis, putain de Gucci Mane. Ces négros sont toujours sur ma dick. Ils aiment la crinière de groupie. Gucci répond à ces bassesses accusations en se payant DJ Drama, proche de Young Jeezy, pour une mixtape Gangsta Grills, The Movie, ce qui n'est pas du goût de ce dernier. Son équipe et le crew de DJ Drama vont même se foutre sur la gueule lors d'une rencontre fortuite avant que Young Jeezy ne l'insulte en interview. La même mésaventure se produira à la sortie d'un magasin de sap entre l'équipe de Waka Flocka, à l'époque le protégé de Gucci Mane, et l'entourage de Young Jeezy. Puis il règle ses comptes en s'attaquant encore une fois à Gucci Mane en 2009. Donc le clash était calme jusqu'à la sentence, donc l'acquittement de Gucci Mane. Mais c'était trop calme pour Gucci Mane, ça pouvait pas en rester là. Ça ne pouvait pas en rester simplement à Monsieur Redrick Davis. L'État ne vous doit plus rien, vous ne devez plus rien, on s'arrête là. C'était sûr que Gucci Mane n'allait pas lâcher le steak et Gucci Mane a remis le feu aux poudres. Et Jeezy a répondu et c'est allé jusqu'à être des fights dans les rues, équipe contre équipe quand ça se croisait. Une période incroyable. Bien qu'il ait été un collaborateur de longue date de Young Jeezy, DJ Drama n'a pas ressenti le besoin de se ranger du côté de Young Jeezy exclusivement, ce qui a conduit à la mixtape Gangsta Grills de Gucci Mane, The Movie. Le 12 janvier 2009, lors d'une projection du film Notorious, des membres de l'équipe du CTE de Young Jeezy se sont disputés avec Drama et son entourage. Des mois plus tard, Young Jeezy qualifiera DJ Drama de chieur et de boule de maïs dans une interview XXL. Donc DJ Drama ne prendra aucun parti. Ni Gucci Mane, ni celui de Young Jeezy. Bon courage. Le 15 juin 2009, alors que les tensions se reproduisent, Young Jeezy a lancé une autre agression verbale. Il dira « Je suis sur de la merde de Louis. Fuck Gucci Mane, ces négros encore sur ma... Il aime la crinière de quelques groupies. Ils ne peuvent pas garder les lèvres fermées. Ils sont pires que la crinière des Coochie. » 4 décembre 2009, les tensions se sont apaisées depuis ce temps-là.
Peu de temps après, Gucci Mane ait annoncé une collaboration avec Young Jeezy qui était en préparation. Young Jeezy est allé à l'émission de radio de DJ Drama, ça s'est calmé aussi avec, et a squash le beef avec DJ Drama et Gucci Mane. Gucci Mane dira: je voudrais juste dire que c'est beaucoup plus grand que nous tous. J'ai l'impression que la façon dont la ville nous soutient tous les trois, il le mérite. C'est à peu près à ce moment-là, mec, nous vieillissons, nous grandissons, alors faisons-le pour la ville. Le 15 décembre 2009, dans une interview à la radio avec Big Boy, il semble que la trêve tiendrait. Gucci Mane a déclaré: nous avons déjà collaboré sur 2 chansons. L'un est déjà sorti et l'autre fait ses débuts dans quelques semaines. Donc Gucci Mane s'est calmé fin 2009 jusqu'à début 2010. Young Jeezy aussi et DJ Drama, DJ Drama. Voilà, pas de partie, tranquille. Vous avez retenu la date. 4 mars 2010, Waka Flocka Flame ainsi que d'autres membres de l'équipage de Gucci Mane se sont battus avec des associés de Young Jeezy à l'extérieur d'un magasin de vêtements d'Atlanta. Ni Jeezy ni Gucci Mane n'étaient présents, mais l'un des gardes de sécurité de Waka a tiré quelques coups de feu et Waka Flocka aurait quitté la mêlée avec un œil au beurre noir grâce au rappeur CTE Slick Pulla. Donc Gucci Mane et Young Jeezy apaisent les tensions. Je sais pas si c'est officiel ou pas, s'ils ont fait volontairement des annonces aux radios, sur les réseaux, etc. pour dire que c'était fini, maintenant on fait du business ensemble, on le fait pour la ville, patati patata. Et au même moment, t'as leur équipe respective qui se mettent dessus. Donc est-ce que le clash avait continué en interne, mais publiquement, ils ont fait genre, on calme les tensions, etc. Ou est-ce que c'est les équipes eux-mêmes qui n'ont pas voulu arrêter? La question, elle est là. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. J'attends avec impatience. Le 11 août 2011, ce qui s'est passé dans une interview avec Sway, lorsqu'on lui demande s'il pouvait ou non se voir travailler à nouveau avec Young Jeezy, Gucci Mane a répondu: nous avons commencé la conversation, mais je ne peux pas la voir se produire. Damn. Donc entre fin 2009, mars 2010, avec l'altercation de Waka Flocka et la CTE, tout a changé. Tout a changé. Maintenant, ça parle plus de collaboration. Maintenant, c'est difficile, etc., etc. C'est une histoire sans fin. Cependant, Gucci Mane est resté respectueux et a expliqué en détail pourquoi il a squash le beef en 2009. Nous sommes juste arrivés à un sit-down pour simplement respecter le fait que quelqu'un peut se blesser et ce sera pas nous. Le 2 décembre 2011, encore une fois, Sway a eu le scoop. Dans cette interview, Young Jeezy a ramené tout le monde à 2005 lorsque le beef a commencé. Jeezy a révélé que tout avait commencé parce que Gucci Mane était fâché qu'il ait refusé d'exécuter So Icy avec lui sans raison. Ce que Gucci Mane ne savait pas. Cependant, ce que Jeezy avait besoin d'une chirurgie de la gorge à l'époque. Un secret dont l'étiquette Jeezy n'était même pas au courant. Donc Young Jeezy a dit en radio, dans une interview, que c'est à cause d'une opération à la gorge qu'il a raté un bail sur So Icy. Gucci Mane n'était pas au courant. Il dit ça en 2011, alors que ça s'est passé en 2005. Donc tu remets un peu d'huile sur le feu, ou je sais pas qu'est-ce que tu essayes de faire, tu vois. Le 10 octobre 2012, en parlant avec le Breakfast Club de l'altercation entre Rick Ross et Young Jeezy lors du BET Hip Hop Award, Gucci Mane a déclaré ceci: Rick Ross est un de mes amis, bien sûr. Young Jeezy ne l'est pas. Je n'ai aucun respect pour lui. Et c'est reparti. Gucci Mane est ami avec Rick Ross de longue date, on va dire. Et sauf que Rick Ross a fait le son BMF. Et dans le son BMF, Rick Ross, dans son refrain légendaire, dira: je me sens comme Big Meech. Big Meech qui est l'un des parrains ou l'une des plus grosses têtes d'Atlanta dans le rap et dans les rues. 50 Cent a fait une série dessus, j'ai fait une vidéo dessus sur la BMF, Big Meech, les frères Flenory, etc. Et Jeezy était un poulain à
Big Mitch, et se sentant être comme le porte-drapeau de la BMF, de Big Mitch, ou de la voix de Big Mitch dans le rap, ou je ne sais quoi, Young Jeezy n'a pas apprécié, a dit que tu peux pas parler de Big Mitch comme ça, tu peux pas prononcer son nom, etc., etc. Il y a eu des embrouilles en radio. Young Jeezy se filmera à Miami disant que vas-y, on va botter le cul de ce négro, etc., etc. Rick Ross répondra dans une interview en disant que j'étais juste à côté, il a fait que du cinéma, il avait juste à traverser une rue ou un pont et il m'aurait vu, etc., etc. C'était n'importe quoi ce clash. Après, ils se sont rencontrés au BET en coulisses, c'est parti dans tous les sens, bagarre d'équipe, etc. Bref, c'était un vrai bordel. Ce son est un vrai bordel. Les conséquences qu'a créé le son BMF. Hein? Le 12 octobre 2012, soit 2 jours après ce qu'est dit Gucci Mane au Breakfast Club, la guerre médiatique des mots s'est poursuivie avec Jeezy tirant sur Gucci Mane sur la station Power 106 Radio. Tout le monde sait que le garçon est retardé, personne ne le prend au sérieux. Il a un cornet de crème glacée sur le visage. Soyons pour de vrai. Cela étant dit, je n'y retournerai pas. Dans la même interview, Young Jeezy a également révélé que c'était Gucci Mane qui avait précédemment tendu la main pour une collaboration et que Jeezy avait refusé. Wow! Ça voudrait dire que c'est Gucci Mane qui a proposé, qui a fait le premier pas en disant à Jeezy, viens, on squash le beef, on stoppe le beef. Young Jeezy aurait refusé. Tout ça, ça serait passé en interne, sans qu'on le sache. Bizarre. Là, il y a Anguille sous roche, là. Le 13 octobre 2012, soit le lendemain de l'interview de Young Jeezy, les morceaux de 10 sont revenus avec Truth, dans lequel Gucci Mane parle du fait que Young Jeezy s'est fait voler, ou il se faisait voler, qu'il n'était pas un bon père, qu'il était amoureux de Keisha Cole pendant qu'elle dormait avec un autre homme. Sachant que Keisha niera ses faits, hein, mais on ne sait pas si c'est vrai ou faux. Gucci Mane a également fait référence au tournage en 2005, où il dira une prime de $10,000 a été mise sur mon cou. J'espère que vous n'avez pas payé parce que ça n'a pas eu de succès. Damn. Imaginez-vous la dinguerie. I hear the birthday party fresh, you and your homeboy Tip. I know y'all see me over there with that black folk. Imaginez-vous la dinguerie. I did a song with Keisha Cole and I know you still miss her. But Puff was fucking her while you was falling in. Imaginez-vous la dinguerie. I know it's hard for you to sleep knowing you killed your homeboy. You left his son to be a bastard, won't even raise your own. Imaginez-vous la dinguerie. Your homeboy. Les attaques anti-Jeezy de Gucci Mane ne se sont pas arrêtées au morceau The Truth. Pour le reste de la journée, il utiliserait Twitter comme exutoire pour les remarques incendiaires. Sur Twitter, il va être déchaîné, Gucci Mane. 13 mai 2014 jusqu'au 26 mai 2016. Ce qui s'est passé, Gucci Mane a plaidé coupable à la possession d'une arme à feu par un criminel condamné. C'était le dernier d'une série d'accusations, ce qui a conduit à une peine de 2 ans de prison. Quand il a été finalement libéré, il est rentré chez lui, puis mince et plus paisible. Il semblait étonnamment abandonner tous ses vieux bifs. Le temps passé semblait le mettre dans un nouvel état d'esprit. D'ailleurs, c'est dans cette période, pendant cette condamnation, que la femme actuelle de Gucci Mane, Keisha Cole, aurait peut-être trompé Gucci Mane avec Yo Gotti, le pire ennemi de Young Dolph, alors que Young Dolph était l'un des meilleurs amis de Gucci Mane. DJ Akademiks a décidé de remettre cette histoire sur le tapis après que durant la conversation Twitch, quelqu'un ait décidé de citer le couple comme exemple concret de relation solide dans le rap game Kenry. DJ Akademiks dira « Attendez 2 minutes, je vais être très respectueux lorsque je vais parler de cela. Parce que si on parle vraiment de Gucci Mane et sa femme, beaucoup d'entre vous vont être en mode Gucci va faire des dingueries. Vous savez tous très bien que la femme de Gucci Mane l'a trompé avec Yo Gotti lorsque Gucci Mane était en prison, hein? Gucci's wife, while he was locked up, slept with Yo Gotti, right? Allegedly. That's why he cussed out Angela Yee out, if y'all notice. DJ Akademiks a tout de même tenté d'arrondir les angles à la fin de la conversation, assurant qu'elle ne l'a pas réellement trompé et je ne pense pas qu'ils étaient vraiment ensemble à cette époque.
En tout cas, cette affaire a été la raison principale de l'embrouille entre Yo Gotti et Gucci Mane. De son côté, Yo Gotti s'est toujours défendu en affirmant qu'il n'était pas au courant que Gucci et Keisha étaient ensemble à cette époque, comme s'il l'avait assuré en 2013. Ici aussi, au micro de Breakfast Club, Yo Gotti dira « Keisha est celle qui m'a dit qu'elle avait déjà fréquenté le poteau. En parlant de Gucci Mane, je ne savais pas cela. » Donc, Keisha Keor, Madame Keisha Keor, tu as des comptes à nous rendre. Pas clair cette histoire. Pas clair du tout. Gucci Mane en prison. Keisha Keor, qui était une ancienne vixen de clips. Elle apparaissait dans les clips de Timbaland et Drake, par exemple. Say Something, etc., etc. Bizarre l'histoire. Bizarre. Pas clair. Pouvez m'éclairer dessus, s'il vous plaît? Le 16 décembre 2016, ce qui s'est passé. En parlant de son bif avec Young Jeezy et T.I. sur Breakfast Club, Gucci Mane a expliqué son point de vue sur le fait de ne pas parler aux deux rappeurs s'ils sont dans la même pièce. Gucci Mane a révélé que ce n'est plus du bif. C'est juste qu'il n'a rien à dire. Nous avons rien à nous dire. Dira Gucci Mane. Tu fais ton truc, je fais le mien. Nous ne devons pas être en désaccord, mais en même temps, je ne veux pas te gifler la main. Je ne veux pas te parler. Le 20 avril 2020, après un certain temps libre de leur relation froide, Gucci Mane a publiquement ri d'une reconstitution de sa confrontation avec Pookie Loc qui a été refaite pour Instagram. Le rappeur a partagé la vidéo avec une légende, mais Fresh Will Too, qui présente quelques émojis en riant. Damn. Il me semble même que c'est pendant cette interview que Gucci Mane dira qu'il s'est pointé à l'anniversaire de T.I. alors qu'il n'était pas invité. Et Charlemagne the God dira, mais wesh, t'es fou quoi, t'es en clash avec ces mecs-là, tu vas à leur anniversaire. Tu vas pas à l'anniversaire des gens avec qui t'es en clash et voir des clashs mortels. Parce qu'il y avait Young Jeezy à l'anniversaire. Gucci Mane l'a dit, je voulais juste leur montrer que j'étais frais. That is very true. Why would you go there? Like, that's his birthday. I was so fresh, I had to go. Yeah, il s'est pointé là-bas avec un calibre 45 tout seul et habillé en costard, fraîchement frais. Et il s'est pointé là-bas. Terrible. Mais il est malade, c'est pour vous dire, il est malade. Il est malade. Le 28 juillet 2020, ce qui s'est passé, Young Jeezy a discuté de la fin de sa querelle avec Gucci Mane au cours d'un épisode du podcast de T.I. Rapidement, Young Jeezy dira « J'ai juste l'impression que ça doit être l'une de ces conversations dans l'arrière-salle de la mafia, mec », a-t-il déclaré. Ce que j'ai appris au fil des ans, c'est que c'est une grande entreprise. Les gens qui sont allés à Yale font encore des affaires avec des gens qui sont allés à Harvard. Ça va devoir être une vraie conversation. Ça fait des décennies. Donc là, on est en 2020. Young Jeezy veut squash le bif. Retenez bien, 2020, Young Jeezy à la radio officiellement veut apaiser les tensions, veut arrêter le bif et veut faire que du business. Le 9 novembre 2020, grâce à la série de Battle Versus, les artistes ont pu se réunir et laisser les fans revivre leur carrière sur Instagram Live. Avec sa deuxième saison à venir, les gens étaient intéressés à voir Young Jeezy affronter Gucci Mane après que leur querelle se soit apparemment dissipée au fil des années. Mais Jeezy a révélé que Gucci Mane a respectueusement refusé de s'engager dans un Battle Versus lors de son interview de novembre 2020 avec The Breakfast Club. Le 14 novembre 2020, une semaine après cette révélation, il a été officiellement annoncé que Gucci Mane et Jeezy s'affronteraient dans une battle au Versus le 19 novembre. Le match a remplacé le match annoncé précédemment entre Jeezy et T.I. De base, c'était Gucci Mane vs Young Jeezy. Gucci Mane a refusé. Donc, Young Jeezy a voulu faire un battle amical avec son grand ami T.I. Et T.I. fait une révélation comme quoi, finalement, c'est Gucci Mane et Young Jeezy. Yes! Le 14 novembre 2020, en publiant un dépliant officiel du match versus, Gucci Mane a écrit en légende le Trap God vs The Snow Cone. Les fans ont immédiatement pris cela comme ombre envers Young Jeezy, prévisualisant ce qui devrait être une bataille folle, divertissante, lorsque ces deux-là seront finalement dans la même pièce ensemble. Imaginez-vous la dinguerie! Gucci Mane et Young Jeezy dans la même pièce à faire 10 sons chacun. 10 sons chacun, ils se répondent. Ah là 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 là. Ça là, évidemment, je l'ai pas raté.
c'était impossible. Ceux qui m'ont sur Snap savent déjà. J'étais en furie. Ceux qui m'ont sur Instagram aussi savent déjà. J'ai pas dormi de la nuit et j'étais comme un ouf à cette époque. C'était une dinguerie. Dans les jours qui ont précédé la battle de versus Gucci Mane contre Young Jeezy, Go-Up a pris sur lui de déjouer son ennemi juré avec des mèmes. Un des messages les plus choquants a été un mème que Gucci a partagé à nouveau sur Twitter. Le post original commence par une lyrique du disque de 10 de Gucci Mane, The Truth, dans lequel il dit « Lève ton partenaire, nigga. Je parie qu'il ne peut pas dire de la merde. » En dessous, il y a une image d'un homme qui est censé représenter Jay-Z sautant par-dessus un stand pour attaquer. Gucci a simplement commenté le mème dans la légende avec 2 émojis riants qui pleurent. Le rappeur de la Zone 6 s'est également fait un devoir de télécharger Truth sur toutes les plateformes de streaming juste avant le battle, donnant le ton à la série à venir. Donc Gucci Mane s'est auto-chauffé. Il s'est rappelé tous ces mauvais moments, tous les coups de crash qu'a fait Young Jeezy jusqu'à envoyer des gens chez lui. Donc avant le battle, il a remis sur les plateformes de streaming le fameux morceau Truth, et ça annonce une battle de fou malade. La mayonnaise, la sauce, tout ce que vous voulez, ça commence à monter, ça commence à chauffer. Gucci Mane et Jay-Z ont remporté une compétition record de versus, recueillant des millions de téléspectateurs en temps réel. Mais la nuit est venue avec quelques moments de chaleur tout au long de la bataille. Gucci Mane a constamment jeté de l'ombre à Jay-Z, commentant ses tenues et ses bijoux de plusieurs milliers de dollars. Jay-Z a essayé de prendre la grande route, mais a parfois cédé, seulement pour commenter ses investissements immobiliers. Les choses ont pris une tournure lorsque Gucci Mane a joué son disque Truth. Vous avez de la chance, je suis là, je vais vous mettre des extraits. Et non, franchement, c'était une dinguerie. C'était une dinguerie. Imaginez-vous la dinguerie. Imaginez-vous la dinguerie. Imaginez-vous la dinguerie. Qui prend des coups sur le personnage de Jay-Z et mentionne son défunt ami Pookie Loc, qui a été tué par Gucci Mane lui-même. À un moment donné, il semblait que les deux allaient appeler le spectacle tôt. Mais Jay-Z a riposté avec un discours émouvant sur l'enfouissement de la hache de guerre et la mise en exo pour les jeunes artistes. Il a également rendu hommage aux rappeurs tardifs qui ont été tués précédemment par la violence des armes, y compris Pop Smoke, King Von et le rappeur de Dallas, M.O.3. About you. You feel what I'm saying? This shit by King Von. This shit by Dope B. This shit by Nipsey Hussle. This shit by motherfucking Pop Smoke, M3. And I'm really not. Donc Gucci Mane a sorti le morceau Truth. Je crois qu'il l'a sorti à la 9e sur 10 sons. Il l'a sorti à l'avant-dernière parce que la dernière, ils ont fini le son avec So Icy, leur légendaire morceau. C'était trop. Tout le monde attendait ça dans les commentaires. Tout le monde disait c'est quand il balance Truth, c'est quand il balance Truth, c'est quand il balance Truth. Et il balance Truth. Young Jeezy, il est comme un ouf dans sa tête. Il est assis comme ça. Et il doit se dire putain, il l'a quand même fait ce truc. C'est terrible. Et franchement, c'est terrible. Et c'est un moment de dingue. Là, je vous raconte ça là. Et regardez ma banane là. Regardez. Et c'est... C'était un truc de ouf. Ce soir-là, fallait être là en fait. Si t'as raté, là, t'as raté. Hein. Mis à part tout le drame, le duo a terminé la soirée historique sur une bonne note en jouant leur succès conjoint sur Icy. Dans ses derniers mots, Gucci Mane a déclaré qu'il voulait dire « C'est pas un manque de respect, c'est que de l'amour. Et je remercie Jay-Z d'avoir étendu un rameau d'olivier. » Moi, je demande vos avis là-dessus là. Position Young Jeezy. Un mec que je voulais voir mort ou en souffrance, ou je lui voulais du mal, a tué un ami à moi. Il se retrouve dans la même pièce que moi. Qu'est-ce que je suis censé faire? Le temps a coulé sous les ponts, l'argent est arrivé, encore plus, etc., etc. Mais t'es un mec de rue, t'es un gangster, bref, t'as dit que, vas-y, voilà, t'es The Snowman, t'es un... Voilà, t'as un nom dans les rues. Gucci Mane, il est dans la même place que toi, tu fais rien, tu tentes rien, ou je sais pas, même si, je sais pas. J'ai souvent eu des retours dessus sur Twitter,
Je comprends pas l'attitude de Young Jeezy. Lil Boozy est revenu sur Young Jeezy aussi, il a dit, mais mec, ce mec a tué un pote à moi, il est de la même pièce que moi, je le gifle pas, je suis une... Voilà, vous connaissez Lil Boozy, ses paroles, j'ai pas besoin de... Hein. Je suis une merde, voilà. Et Gucci Mane, bah, position de force. Il a pas gagné de clash musical Gucci Mane, parce que Young Jeezy a largement plus de hits que Gucci Mane, ça c'était une évidence. Mais en fait, le fait que Gucci Mane est arrivé, d'entrée déjà il a dit, ma veste coûte 10 000 $. Rappelez-vous au début de la vidéo, je vous ai dit de retenir le chiffre 10 000 $, c'est pour ça. Gucci Mane n'a pas oublié le prix que Young Jeezy avait dit, qu'il fallait 10 000 $, et je vous donne 10 000 $ et vous ramenez la chaîne de Gucci Mane. Et Gucci Mane s'est rappelé de ça, il l'a toujours gardé en tête. Il est arrivé d'entrer sur le podium, il est monté, il a dit hey, ma veste, elle coûte 10 000 $, c'est une Gucci. Voilà, d'entrée, paf, petit pic de rappel. Donc Gucci Mane est arrivé en mode vengeance. Young Jeezy, lui, il est vraiment venu en mode peace. Ouais, on le fait pour la culture, patati, patata. Gucci Mane, non. Gucci Mane, c'est la rue, la vraie. Paf, il chante le son The Truth, où il termine Pookie Lock dedans, du Jeezy. Moi, Jeezy a perdu le clash. Pas musical, mais il a perdu le clash en gros. Dans tous les sens du terme. Gucci Mane a perdu le clash musical juste dans le versus. Mais en général, Gucci Mane a gagné le clash. Il n'y a aucun souci, il n'y a aucun débat. Je débat avec vous quand vous voulez. Instagram, Twitter, commentaires. Je débat avec vous quand vous voulez. Dans la pièce du versus, il y avait les deux équipes, CTE et 10-17. Donc il y avait Zaytoven, il y avait P, le manager général, le CEO du label Quality Control, le label où il y a Migos, Lil Baby, Lil Ali, etc., etc. Donc P est un ami de longue date de Gucci Mane, bien avant la gloire. Il était là pour apporter du soutien. Et il y avait Pusha T. Free my nigga Pusha T d'ailleurs. Il est venu, Pusha T, il en a rien à battre. Il est signé chez Gucci Mane, il est de la team Gucci Mane. Il prendra des screens de ce versus. Il fera un live Instagram en direct du live du versus. Et il dissera Young Jeezy. C'est incroyable. Il n'existait même pas en 2005, Pusha T. Il s'en fout complètement. Il est rentré dans le clash direct. Lui, c'est... Tu m'as signé, mon gars, je te dois tout, je suis avec toi. Ça, je kiffe de ouf cette mentalité. Il est rentré, il a clashé directement Young Jeezy. Free Pusha T, et il nous manque terriblement. I'm at the top and I can't fall because I know they want to see it. Brr, brr. Le 25 janvier 2022, ce qui s'est passé, on croyait que Young Jeezy et Gucci Mane avaient enterré la hache après leur bataille au versus, mais un nouveau couplet de Gucci Mane en fuite avec Lil Durk sur le morceau Rumor suggéra le contraire. Dans le verset, Gucci Mane fait une fois de plus référence à l'ami décédé de Young Jeezy, Pookie Lock. Il dira 50 dira yo, cette merde soit folle ici, reste dangereuse. De cette façon, tu te sens en sécurité, prends la sangle. Gucci a dit qu'il fume de la Pookie Lock. Donc vous l'aurez compris, Gucci Mane n'a toujours pas fini avec Young Jeezy. On est en 2022. Le son, il est sorti il y a quelques mois, j'en ai parlé. J'ai fait la traduction avec mes gars sur YouTube. Trads, on est ensemble avec Squid Ape. On a participé à la traduction du son. Elle est disponible sur YouTube. Mais c'est incroyable, de 2005 à 2022, Gucci Mane est encore sur le dos de Young Jeezy. Young Jeezy, c'est bizarre, il n'a pas répondu. Donc je crois qu'il est vraiment rangé, donc il a arrêté tout ça. Mais c'est vraiment incroyable. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Et 50 Cent qui rajoute une couche derrière, c'était incroyable. Mais vraiment, là, le mois de janvier, là, c'était incroyable. Quand ils ont sorti le son Rumors, dedans, leader qui clash NBA Youngboy parce qu'il est en plein bif par rapport à King Von, etc. J'en parle souvent sur Twitter.
avec mes gars, on fait des spaces, donc rejoignez-nous, c'est lourd de ouf, on débat, on donne nos avis, etc. Et Leader, on a profité pour envoyer des pics encore à NBA Youngboy, et Gucci Mane en a profité pour envoyer des pics à Young Jeezy. Et il a même envoyé un petit pic tout doux à Pusha ici, qui lui aurait dit de pas aller jusqu'au procès. I think my house is haunted. You about who the goes to poop gay. The trial, I tried to tell him it was stupid. They gave him so much time and knees got weak and he was woozy. Watch the shit you say. Prends l'accord, etc. Mais Pusha ici, vous connaissez Tête Brûlée de Memphis, n'a pas écouté Gucci Mane. Et de toute façon, je vous laisse regarder les trades qu'on a fait. Il est lourd de ouf, le son est dingue, je l'ai saigné. Watch the shit you say, the feds be listening to the music and they gon' take your lyrics and build a case and try to use it. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que Gucci Mane a bien fait lors du versus quand il a joué le morceau The Truth, alors que le versus était de base pour enterrer la hache de guerre, calmer le clash, et c'était symbolique en gros de les voir réunis dans la même pièce avec des morceaux. Mais Gucci Mane a été sournois, il a envoyé son diss track, tout le monde était là, tout le monde attendait. Les 600 Brésil, il se tapait des barres quand il a sorti The Truth. Tout le monde, en plus, ce qui était terrible en fait, c'est que pendant le versus, j'ai vu beaucoup de rappeurs ou de comptes officiels être de la team Gucci Mane. C'est vraiment là qu'on voit l'influence qu'a Gucci Mane dans le monde du rap, dans la trap, dans le monde d'Atlanta. Déjà, faut dire un truc, que Gucci Mane a soit participé à l'éclosion et découverte de talents d'Atlanta, ou même hors Atlanta, soit il a participé directement à l'éclosion de jeunes talents. 2 Chainz, avant quand il s'appelait Titi Boy, il a participé, il a donné de la force à Nicki Minaj, Lil Wayne, le label QC, il les a aidés de près comme de loin. Vraiment, Gucci Mane à Atlanta, c'est Young Thug, Future, tout le monde est passé par Gucci Mane. Or que Jay-Z, T.I., Jay-Z, ils n'ont pas cette attache avec la jeunesse, ils n'ont pas su se renouveler, ils n'ont pas su faire croquer, ou je ne sais pas s'ils voulaient, ou s'ils ont voulu, ou s'ils ont tenté, je ne sais pas. Mais souvent, ça leur est reproché. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui lors du versus, étaient de la team Gucci Mane. Et est-ce qu'il a raison de ne pas répondre toujours à Gucci Mane en 2022? C'était votre gars, Cyrano Kelevra. Une story de dingue, j'étais obligé d'en reparler ou d'en parler à cause du son Rumors. Dites-vous, Gucci Mane m'a fait ressortir de ma tanière. J'étais obligé de parler de ce clash parce que je me suis dit, si j'ai une page YouTube, je suis obligé de parler de ce clash parce que je l'ai suivi, je l'ai saigné. Gucci Mane, c'est un de mes artistes favoris, tout le monde le sait, les gens sur Snap, Twitter, etc. J'étais obligé d'en parler. On se donne rendez-vous pour la prochaine Folie Story. J'ai un sujet ou deux en stock là, j'hésite à savoir lequel je vais balancer. On verra dans les commentaires. Continuez à liker, commenter, partager. Merci à tous. Sur Twitter, vous êtes de plus en plus nombreux à me répondre ou à échanger avec moi. On est grave ensemble. On est ensemble. Les spaces aussi, on est ensemble. Instagram, je réponds aussi. Merci pour le soutien. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez la cloche. On est ensemble. Je suis sur la route. Cyrano, Folie Story, les stories de Cyrano, on est ensemble. Niggas coward, no rumors. Rest in peace to Cooper. I jumped on a school bus and I had Ruger. I prove it, I think my house is 100, yeah, about who the ghost of Pookie. He ain't killed nobody, but keep rapping about the shooting.
R.I.P. the Dolph, long live the legend. From Memphis to the 6. They pepper, you know WAP gon' represent. You know Glock gon' represent. Lil Trey gon' represent. Gang.